Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. J'espère que tout le monde va bien, que vos familles vont bien. Inch'Allah. Bon, aujourd'hui, on est de retour avec une petite histoire. L'histoire du prophète Job, que nous, les musulmans, on appelle Ayoub. On va commencer avec un petit verset. Sourate les prophètes et Job, quand il implora son Seigneur: le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Subhanallah. Job, paix sur lui, a subi des épreuves si pénibles et durant de si longues années qu'il demeure à nos jours un modèle et un symbole d'endurance, de patience et de résignation. Depuis son époque jusqu'à nos jours, on a toujours associé le nom de Job, paix sur lui, à la souffrance physique et morale. C'est pour cela que nous devons accorder une attention particulière à l'histoire sublime de Job, afin d'en tirer des leçons qui pourront nous servir durant notre existence. Alors vous voyez, j'ai choisi ce prophète au hasard. Et subhanallah, et c'est exactement... je pense qu'on va tirer des leçons qui seront exactement propices au moment auquel on vit face aux morts qui est autour de nous. Job, paix sur lui, était un Romain de la lignée ou descendant d'Ishaq, paix sur lui, fils d'Abraham, paix sur lui, l'ami d'Allah. C'était un homme de bien, un homme exemplaire à tout point de vue. Allah l'a gratifié de ses dons généreux. Job, paix sur lui, avait des biens immenses, des terres vastes et fertiles, à Ouran, près de Damas, aux terres travaillées et cultivées par des esclaves à son service. S'ajoutait un élevage étendu à toutes les espèces de bétail, bovins, ovins, caprins, etc. De ces vastes territoires on tirait de l'or, de l'argent et toutes sortes de métaux précieux. Allah l'avait aussi doté d'un corps robuste et d'une beauté que l'on compare à celle de Joseph. Enfin, il avait une femme admirable qui lui donna des enfants que tout le monde admirait. Job, paix sur lui, sut donner à ses enfants une éducation parfaite, si bien que sa famille et lui-même rayonnaient dans toute la région. Bref, possédant des terres, des biens immenses, des serviteurs, une famille nombreuse et vertueuse, Job, paix sur lui, était comblé par son Seigneur. Pourtant, il a su rester égal à lui-même. À aucun moment on n'a pu déceler chez lui de la vanité, de l'orgueil ou de l'arrogance. Bien au contraire, Job, paix sur lui, a toujours su secourir le faible, recueillir et élever les orphelins, recevoir avec dignité et générosité les voyageurs de passage en sa contrée. Toujours souriant, affable, il n'a jamais heurté la sensibilité d'un faible ou d'un démuni. Reconnaissant envers Allah qu'il l'avait si généreusement gratifié, Job, paix sur lui, ne cessa jamais de louer son Seigneur et de répandre autour de lui ses biens bénis. Toute cette richesse ne détourna pas Job, paix sur lui, de sa mission sacrée qui consistait à guider les hommes vers l'adoration d'Allah, Dieu unique sans rien lui associer. Job, paix sur lui, savait que la possession des biens, la puissance de l'argent ou la taille d'une famille ou d'une tribu ne devait pas être une fin en soi, ni le but d'une vie. Seul comptait à ses yeux la foi, l'adoration d'Allah unique. Sa mission essentielle était donc d'appeler son peuple à la bienfaisance, au droit chemin et à la foi véritable, le culte de l'unique, Allah, à lui gloire et majesté. Mais quelle serait l'attitude de Job face à l'adversité, au malheur et à la souffrance? Serait-il reconnaissant et soumis dans la gêne comme il a été dans l'aisance? Job, paix sur lui, face à des épreuves terribles. Allah, gloire à lui, a voulu soumettre Job, paix sur lui, à de rudes épreuves afin de mesurer sa patience et son endurance dans l'adversité, après l'avoir connu reconnaissant dans l'aisance. Car là, le véritable croyant, ferme dans sa foi, se doit être reconnaissant envers son Seigneur lorsqu'il le gratifie d'un bien quelconque, et patient et soumis à la volonté divine. Lorsqu'un malheur l'atteint, de même qu'il doit s'interdire absolument toute révolte impie.
Job, paix sur lui, vit sa situation se détériorer et se dégrader dans tous les domaines. Il perdit ses biens et passa très vite de la richesse à la pauvreté. À sa force physique et à sa santé se substituèrent la faiblesse et la maladie. Les gens qui l'aimaient et l'estimaient se détournèrent de lui. Le diable lui-même se mit de la partie et essaya de le tromper et le détourner de son attachement à Allah, de ses prières et de ses louanges. Mais cela, Allah ne le permit pas en confortant Job, paix sur lui, dans sa foi. Comme première épreuve, Allah fit perdre à Job tous ses biens. Très vite, il perdit sa fortune, son cheptel, ses esclaves et domestiques. Quant à ces terres de fertiles et généreuses qu'elles étaient, elles devinrent subitement arides, ingrates. Toute verdure avait disparu. Il ne restait plus qu'un désert de poussière. Ses enfants, quant à eux, moururent un à un, emportés par la maladie. Job, paix sur lui, lui-même touché par tant de malheurs successifs, se vit anéanti dans son corps par toutes sortes de maladies, à la fois vieilli avant l'âge, squelettique, accablé, il était méconnaissable. Personne ne reconnaît ce vieillard chétif, malade, souffrant et brisé. Ses amis, nombreux au temps de sa prospérité, le quittèrent un à un et l'ignorèrent souverainement. Des voisins, des proches, des inconnus à qui il avait tant donné lui tournèrent soudain le dos. Dans son malheur, Job fit face à l'ingratitude humaine. Face à ces épreuves terribles, Job, paix sur lui, ne trouva qu'une seule personne comme soutien et allié. Ce fut son épouse qui resta à ses côtés en ces temps pénibles et durs, comme elle avait été à ses côtés dans l'aisance et la sérénité. Elle se montra digne et noble dans l'adversité. Elle se résigna face à l'épreuve à laquelle le Seigneur les soumit à son époux et elle. Une épreuve immense en vérité. Après avoir épuisé le peu d'argent qu'il leur restait, Job, paix sur lui, et sa femme durent se résoudre à vendre leur maison. Ainsi, ils se retrouvèrent sans toit pour s'abriter du soleil de l'été et des rigueurs du froid hivernal. De plus, pour subvenir à leurs besoins élémentaires de nourriture et de soins, la femme de Job fut réduite à travailler comme femme de ménage chez les riches de la cité. Elle fut contrainte à accomplir tous les travaux qu'on voulait bien lui confier, contre un salaire dérisoire sinon humiliant. Mais elle sut trouver en elle la force morale pour endurer avec constance cette nouvelle existence au plus bas de l'échelle sociale, afin de nourrir et de soigner Job, paix sur lui. Job, paix sur lui, subissait en plus de toutes ces privations des souffrances physiques indescriptibles, car son corps tout entier était rongé par des maladies multiples. Malgré tout cela, il ne cessa jamais de louer son Seigneur, de glorifier Allah et de lui témoigner une soumission totale. Job, paix sur lui, n'avait pas été ébranlé dans sa foi. Il était resté égal à lui-même, riche et puissant. Il ne fut pas orgueilleux, pauvre et exclu, il garda une foi ferme. Comme à son habitude, le diable saisit toutes les occasions qui se présentent à lui, pour détourner les fidèles de leur amour pour leur Seigneur. Voyant Job, paix sur lui, dans un état de détresse physique, il chercha à lui faire croire qu'Allah l'avait abandonné à son sort, faute de quoi il ne lui aurait pas retiré sa richesse antérieure pour le plonger dans un tel état de délabrement. Mais Job, paix sur lui, déjoua le piège du diable et se mit à prononcer la formule adéquate. Je cherche la protection d'Allah contre Satan le lapidé. A'udhu billah minash shaytanir rajim. Job, paix sur lui, savait que Satan n'avait qu'un but, celui de détourner les croyants de leur prière et de l'adoration d'Allah et de semer dans leurs esprits le doute et l'impiété. C'est pour cela que Job, paix sur lui, se résigna face à toutes ces épreuves et les accepta en tant qu'obstacle à franchir afin de se rapprocher de son Seigneur. Masha'Allah. Entre-temps, les gens qui employaient la femme de Job finirent par la renvoyer de peur d'être contaminée par les maladies de son époux. N'ayant plus de travail, elle ne sut quoi faire pour se procurer un peu de nourriture pour Job et pour elle-même. En désespoir de cause, elle pensa à vendre ses longues tresses de cheveux, car cela se faisait à son époque. Les femmes riches achetaient de belles chevelures en guise de perruque. Elle alla trouver une femme nantie et lui proposa d'échanger une de ses tresses contre de la nourriture. Le marché fut conclu et elle rapporta une quantité de nourriture suffisante pour quelques jours, qu'elle paya d'une de ses tresses de cheveux. Au bout d'un certain temps, la nourriture vint à manquer. Elle se résolut à vendre la deuxième et dernière tresse de cheveux.
Ayant rapporté de la nourriture à Job, paix sur lui, ce dernier refusa d'y toucher avant de connaître l'origine de ce repas. Job, paix sur lui, jura de ne pas manger tant qu'il ne saurait pas toute la vérité. Alors sa femme lui montra sa tête et sut qu'elle avait vendu sa chevelure. Cela le révolta et, il fit le serment de la fouetter 100 fois quand il guérirait. Puis il se mit à implorer son Seigneur. Le mal m'a touché, mais toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Durant toute cette période terrible, seuls 2 frères de Job lui rendaient visite pour le secourir quelque peu et l'aider en l'absence de son épouse. Un jour, l'un des frères dit à l'autre, « Tu sais, Job, paix sur lui, a dû commettre un péché immense pour qu'Allah l'abandonne et le fasse souffrir 18 années durant. » Ces paroles furent rapportées à Job, qui en fut terriblement touché. Il s'écria, « Allah est témoin de ma conduite. Il sait que je n'ai jamais péché. Il sait aussi que jamais je ne rencontrerai deux hommes en train de se battre sans que je n'intervienne pour restaurer la paix entre eux, de peur qu'ils ne blasphèment dans leur lutte. De même que je demandais le pardon à notre Seigneur à leur place pour les propos qu'ils tenaient. Non, assurément, Job était au-dessus de tout soupçon. » Job, paix sur lui, au plus profond de son calvaire, implora Allah afin qu'il le délivre de ses souffrances et de ses malheurs. Allah répondit à son appel et lui dit, « Frappe la terre de ton pied. » Il frappa la terre de son pied, et une eau fraîche en jaillit. Allah lui ordonna, « Voici une eau fraîche pour te laver, et voici de quoi boire. » En un instant, les douleurs de Job, paix sur lui, disparurent, ainsi que ses maladies. Il retrouva sa santé et ses biens. Allah le couvrit de sa grâce et de sa miséricorde. Son épouse arriva peu après, ne l'ayant pas reconnu, elle se demandait à qui elle avait affaire. Elle demanda, « Ô créature d'Allah, n'as-tu pas aperçu Job, le prophète d'Allah, le prophète éprouvé ? Je crains à Allah ne plaise que les chiens ou les chacals ne le dévorent. En vérité, étranger, tu ressembles beaucoup à Job du temps de sa jeunesse. » Il lui répondit, « Je suis Job. Allah a voulu mettre fin à mes souffrances et m'a rendu ma santé. » Allah, dans son infinie miséricorde, ressuscita les enfants de Job et lui restitua une famille plus nombreuse qu'à l'origine. Subhanallah. Et nous lui rendîmes sa famille et la fîmes 2 fois plus nombreuse, comme une miséricorde de notre part. Sourate Sad. Enfin, le Seigneur envoya 2 nuages sur 2 terrains de Job. Sur le premier terrain, un nuage déversa une pluie de sauterelles en or. Et sur le second terrain, le deuxième nuage déversa une nuée de sauterelles en argent. Les gens de la cité furent surpris par ce qui arrivait à Job, paix sur lui. Après 18 années de malheur, l'histoire de Job est un exemple lumineux pour l'humanité entière. Ce récit sublime doit éclairer les hommes à travers les temps. Allah soumet ses créatures fidèles à des épreuves, non point pour les voir souffrir, mais au contraire, pour que les vertueux et solides dans leur foi trouvent en cela le moyen de se rapprocher davantage de leur Seigneur. Enfin, rappelons-nous le serment de Job, paix sur lui, par lequel il avait juré de donner 100 coups de fouet à sa femme lorsqu'elle avait vendu ses cheveux. Allah, en sa clémence l'infini, proposa à Job, paix sur lui, une issue heureuse pour le libérer de ce serment. Et prends dans ta main un faisceau de brindilles, puis frappe avec cela, et ne viole pas ton serment. Sourate Sad. Il en fut ainsi par la grâce d'Allah, une grâce pour Job, paix sur lui, une grâce pour son épouse admirable, patiente, croyante, qui s'était sacrifiée à l'extrême pour secourir son époux. Enfin, le diable, maudit, avait ainsi échoué dans son projet funeste de détourner Job, paix sur lui, de sa foi, de sa prière et de son adoration pour Allah. Job, paix sur lui, sortit vainqueur de l'épreuve, car il avait Allah pour soutien. Voilà, l'histoire est terminée. Une histoire très 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 touchante, qui fait écho encore plus aujourd'hui, en cette période, qu'Allah fasse de nous des patients, des croyants. Amin.
Donc, quelques petites questions pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Job a été largement pourvu par Allah, avant d'être éprouvé. Résume en peu de mots ses dons. Job était un homme de bien, un bienfaisant. Évoque quelques-uns de ses actes. Allah a mis Job à l'épreuve dans le bien-être, l'aisance. Quel a été le comportement de Job face à ses biens? Après cela, Allah a voulu éprouver Job dans la gêne et la souffrance. Évoque en quelques lignes la nature des épreuves subies à Job. Quelle a été l'attitude de la femme de Job face à ses malheurs? Voilà, quelques questions. J'espère que l'histoire vous a plu. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup touché. Inch'Allah qu'on en tire tous des leçons de tout ça. Allez, salam alaikum, à bientôt pour la prochaine vidéo. Inch'Allah.